Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Premier, on a un cercle de rayon 2 décimètres. Il faut trouver son périmètre ou une approximation de son périmètre en centimètres arrondi au millimètre près. Je vous laisse du temps pour réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Deuxième, j'ai un triangle ABC qui est rectangle en B. Le côté AB mesure 3 cm et le côté BC mesure 4 cm. Il vous faut trouver l'aire de ce triangle rectangle. Pause. Troisième calcul, j'ai 20 €. Je donne les 3/4 de mes 20 € à Emma. Combien d'argent ai-je donné à Emma? Vous avez le temps pour répondre. N'oubliez pas de faire pause. Et dernier calcul, il faut calculer 8 fois 0,25. Bien sûr, sans utiliser la calculatrice. N'oubliez pas d'appuyer sur pause et lorsque vous aurez fini, nous allons directement passer au corrigé de ces questions. Premier, le périmètre d'un cercle est égal à pi multiplié par le diamètre. Le diamètre est le double du rayon. Comme le rayon est de 2 décimètres, le diamètre est le double, c'est-à-dire 4 décimètres. Donc le périmètre est égal à pi fois 4 en décimètres. Je remplace pi par environ 3,14. Donc le périmètre est environ égal à 3,14 fois 4 en décimètres. Je peux le poser, 3,14 fois 4 est égal à 12,56. Je peux également savoir que le double de 3,14 est 6,28. Donc 3,14 fois 4 revient à faire 6,28 fois 2, c'est-à-dire 12,56. Donc le périmètre est d'environ 12,56 décimètres. Mais moi, je voulais ça en centimètres, donc je place dans le tableau 12,56 décimètres, je le convertis en centimètres et j'obtiens 125,6 centimètres environ. Troisième, il faut calculer l'aire du triangle ABC rectangle en B. Je complète ce triangle pour avoir un rectangle. Je trace donc la droite parallèle à AB passant par C et la droite parallèle à BC passant par A. Le quadrilatère ABCD est un rectangle. Pour calculer l'aire de ce rectangle, je m'imagine des petits carrés d'1 centimètre de côté que je mets à l'intérieur de ce rectangle pour le remplir. Dans le côté de 4 cm, je peux en mettre 4, une ligne de 4, et je peux mettre comme cela 3 lignes de 4. Donc au total, j'aurai que l'aire du rectangle ABCD est de 12 carrés. Or, un carré a une aire de 1 cm², donc l'aire du rectangle ABCD est de 12 cm².
L'aire du triangle ABC est bien sûr la moitié de l'aire du rectangle ABCD, c'est-à-dire 6 cm². Troisième, je dois calculer 3/4 de 20 euros. Première méthode, multiplier en premier, je dois calculer 3 fois 20 et le résultat divisé par 4. 3 fois 20 égale 60 et 60 divisé par 4 égale 15. Deuxième méthode, diviser en premier, je dois calculer 20 divisé par 4 et le résultat fois 3. 20 divisé par 4 est égal à 5 et 5 fois 3 est égal à 15. Et dernière méthode, calcul la fraction. 3 divisé par 4 est égal à 0,75 et 0,75 fois 20 est égal à 15. Dans les trois cas, je trouve que je donne 20 euros à Emma. Et dernier, calculer 8 fois 0,25. On peut remarquer que 0,25 est égal à 1/4. Il faut donc calculer 8 fois 1/4. Et le quart de 8 est égal à 2, car 2 fois 4 égale 8. Autre méthode, comme 0,25 est égal à 1/4, je peux calculer la moitié de 8, qui est 4, et la moitié de la moitié, qui est le quart de 8, qui est 2. Autre méthode, je peux très bien poser 0,25 fois 8 est égal à 2. Autre méthode, 0,25 fois 4 est égal à 1, et donc le double fait 2. Bon, voilà, on peut encore faire la figure 1. Exercice 38 de la page 136. Il faut tracer une figure ayant le même périmètre que la figure 1 et la même aire que la figure numéro 2. Je vais d'abord déterminer le périmètre de la figure numéro 1. Je compte le nombre de côtés de carreaux nécessaires pour faire le tour de ma figure. Donc je monte, je pars d'en bas à droite, je monte de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc le périmètre de la figure numéro 1 est égal à 10 côtés de carreaux. Pour l'aire de la figure 2, tout d'abord, au milieu de la figure, je vois que j'ai 2 carreaux entiers. Ensuite, pour le triangle rectangle de gauche, je vois que l'aire de ce triangle rectangle est égale à la moitié de l'aire d'un carré de 2 carreaux de côté. Et donc, l'aire du triangle orange est égale à la moitié de 4, c'est-à-dire 2 carreaux. De la même manière, le triangle isocèle que j'ai ici entouré en vert a comme aire la moitié du carré vert. Le carré vert a pour aire 4 carreaux, donc le triangle isocèle a pour aire 2 carreaux. Conclusion, l'aire de la figure numéro 2 est égale à 2 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 6 carrés, 6 carreaux. Donc finalement, il nous faut trouver une figure
qui a comme périmètre 10 côtés de carré. Donc par exemple un rectangle de longueur 3 carrés et de largeur 2 carrés convient. Mais aussi un rectangle de longueur par exemple 4 carrés et de largeur 1 carré. Mais en plus, il faut que la figure ait comme aire 6 carrés. Et donc la figure qui convient est un rectangle de longueur 3 carreaux et de largeur 2 carreaux. Exercice 39 de la page 136. Comparez le périmètre du domaine coloré en bleu à celui du domaine hachuré. Le périmètre du domaine coloré en bleu est supérieur à celui du domaine hachuré. En effet, on peut le voir sur la largeur que j'ai tracée en vert. Pour le rectangle, on considère la largeur en ligne droite, alors que pour la figure colorée en bleu, pour faire cette largeur, il faut faire 2 demi-cercles, ce qui est beaucoup plus long. Par contre, pour l'aire du domaine coloré en bleu est égale à celle du domaine hachuré. En effet, il suffit de découper les deux disques qui sont à l'extérieur, je les ai découpés et je les ai mis à l'intérieur. Et je vois que l'aire du bleu est égale à l'aire du domaine hachuré. Donc là, on avait un exemple de deux figures qui ont la même aire, mais qui n'ont pas le même périmètre. Je pense que grâce aux exercices, vous avez compris la différence qu'il y a entre le périmètre d'une figure et son aire. Nous allons écrire cela dans le cahier de leçons. Chapitre les aires. Grand 1, aire d'une figure. Définition, on appelle aire d'une figure fermée le nombre de carrés, entre parenthèses, de côté une unité de longueur, nécessaire pour la remplir complètement. En dessous, on peut faire un exemple, une figure. Cette figure est constituée de 9 petits carrés. Ça serait mieux de prendre la règle et de prendre des centimètres que des carreaux. Comme cela, l'aire de la figure considérée serait de 9 cm². Sinon, elle est de 9 carreaux. Pour finir cette première séance, nous allons faire quelques exercices d'application pour différencier la notion de périmètre et d'aire. Premier exercice, aire et périmètre par dénombrement. Il faut observer attentivement l'unité de longueur, puis déterminer le périmètre en unité de longueur de chaque figure. Il faut faire un tableau et le compléter. Pour chaque figure, il faut trouver le périmètre, compter combien est-ce qu'il y a d'unités de longueur tout autour de chaque figure. Question B, sur la même figure, il faut observer l'unité d'aire, puis déterminer l'aire en unité d'aire de chaque figure. Donc il faut faire un tableau et compléter en dessous l'aire de chaque figure. L'exercice 2 est très ressemblant. Question 1, il faut déterminer le périmètre en centimètres de chaque figure. Attention, 1 centimètre est la longueur de 2 côtés d'un petit carré. Il faut ensuite ranger ces 3 figures dans l'ordre croissant de leur périmètre. Il faut faire ensuite la même chose pour les aires. Attention, 1 cm², c'est 4 petits carrés. Puis ranger ces 3 figures dans l'ordre croissant de leur aire. Et pour finir cette première séance, je vous propose de faire l'exercice 40 de la page 136. Il faut ranger ces surfaces dans l'ordre décroissant de leur aire. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.